Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Donc c'est une vidéo qui a aucun rapport avec les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne habituellement. Donc j'avais envie un petit peu de me diversifier et du coup j'ai voulu reproduire entre guillemets une série qui est très populaire sur YouTube, surtout en ce moment, excusez-moi je fais couiner mes pieds, qui est très populaire sur YouTube et c'est la série Back to School. Moi je sais que personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos et je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous en fasse un petit peu. Donc du coup je vais lancer cette série, je pense que je vais faire plusieurs vidéos, donc je vais déjà vous faire cette première vidéo qui est donc mes 20 conseils pour l'école. En fait c'est pour, voilà, pour votre parcours scolaire tout simplement. Bon, faut que j'arrête de faire connaître mes vies partout. Ensuite je vous ferai sûrement le tag Back to School. Je vous ferai sûrement mon organisation scolaire et mes fournitures. Ça fait 4 vidéos, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de tous des petits conseils que je peux vous donner pour que votre scolarité se passe pour le mieux. Moi, pour ma part, je rentre en 3e, donc je pétache un peu, hein, mais parce que le 3e, c'est le premier examen, c'est le brevet, donc bon. Je commence à stresser de plus en plus, mais je me rassure et je me dis qu'à la fin de la semaine, je pars déjà 2 semaines tranquille, en vacances, en club. Donc ça me déjà arrête de me faire penser à l'école un peu, parce que là, il faut que j'arrête, parce que bon, ça m'aide pas à faire des vidéos, mais c'est pas grave. J'adore faire ce genre de vidéos. Bon, je vais pas blablater plus, parce que j'ai quand même 20 conseils et c'est long. Donc on commence tout de suite avec les premiers conseils. Que déjà avant tous les jours, donc la veille, la veille au soir, moi je vous conseille c'est de préparer donc vos vêtements pour ce que vous allez mettre le lendemain. Bon alors ça je sais que les vêtements c'est un petit peu compliqué parce que des fois en fonction du temps on sait pas trop. Mais voilà, essayez au moins de vous préparer, d'avoir une petite idée, parce que moi je sais que déjà rien que le matin je me dis bon alors je me mets comment déjà. Aujourd'hui je mets une tenue complètement loose, décontractée, je mets une tenue un petit peu plus fille, enfin donc c'est toujours déjà compliqué. Ayez déjà au moins une idée de votre tenue. Ensuite donc je vous conseille ça. Ensuite préparez toujours, ça c'est vraiment primordial. Au fait j'ai tout noté, hein. C'est préparer votre sac. Déjà pourquoi? Donc déjà vous êtes moins stressé le matin, ça vous fait gagner plus de temps le matin, et du coup si ça vous fait gagner du temps le matin, bah, ça vous permet de vous lever un petit peu plus tard et du coup de gagner du temps de sommeil. Donc c'est super, franchement finalement il n'y a que du bon. Donc vraiment essayez de préparer vos affaires, ça fait moins de stress le matin, tu vois qu'il est moins 10, que tu dois partir maintenant tout de suite, donc tu es à la bourre et tu te dis mais mince il est où mon cahier de ci, de machin. Donc voilà, vraiment préparer vos affaires la veille, c'est vraiment tip top et c'est que du bon. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est toujours, avant d'aller en cours, c'est de bien manger le matin. C'est très important. Le petit déjeuner, c'est un repas hyper important. Surtout, vous allez après étudier 4-5 heures de suite, avec une petite pause de 1/4 d'heure au milieu. Mais voilà, donc vraiment bien manger le matin, c'est très important. Parce que je sais qu'il y en a obligatoirement, si vraiment vous êtes comme moi je sais que je suis ce genre de personne, vous n'arrivez pas à manger le matin, et bien je vous conseille de prendre un petit truc dans votre sac, une petite barre, un petit machin, que vous mangerez à la récré de 10 h, une petite barre, un petit fruit, pour vraiment au moins vous combler le ventre pour la fin de la matinée, parce que c'est jamais bon. Parce que si vous avez le ventre vide, vous n'allez pas être concentré, vous allez penser à la bouffe, vous allez moins tout assimiler, moins tout comprendre, pardon. Donc voilà, donc vraiment mangez bien le matin, c'est très important. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est toujours, et ça c'est tout au long de l'année, avoir un endroit propre et ordonné et rangé et voilà, pour travailler. C'est hyper important. Si vous rentrez dans une chambre qui est carrément en désordre, que votre bureau, il y a des piles comme ça qui s'entassent de tous les côtés et que vous dites bon, tant que je travaille sur mon lit, le cahier comme ça, je tourne dans tous les sens. Non, ça le fait pas. Il faut que vous puissiez avoir un endroit pour travailler, un endroit propre, ce qui fait que vous arrivez, vous posez. Donc déjà que c'est pas hyper motivant de travailler, si en plus vous devez vous prendre la tête déjà pour savoir où est-ce que je vais travailler. Là vous arrivez, vous vous posez, vous êtes à un endroit, vous allumez une petite bougie, vous essayez de vous mettre un petit peu dans une ambiance un petit peu tranquille pour travailler quand même assez bien. Vous travaillerez mieux, votre endroit, l'espace vous donnera un petit peu plus envie de travailler déjà aussi, donc ça aussi c'est assez important. On va parler plus maintenant de la rentrée. Faut toujours avant la rentrée être ok dans les fournitures. Si vous n'êtes pas
Parce que si il vous manque un truc par-ci, un truc par-là, ça ne fait pas. Parce que si vous vous dites, oh, c'est bon, c'est la rentrée, il me manque ci, il me manque ça, il me manque ça, je sais être en cours d'année. Non, non, c'est pas possible parce que là, direct, vous allez vous mettre les profs ados. Ils vont tout de suite vous dire, oh, mais machin, toi, il te manque déjà ça. Et là, les profs vont dire, lui, tu vois, je l'ai à l'œil. Parce que lui, c'est bon, quoi. Et là, il vous a dans le collimateur pour toute l'année. Et là, ce qu'il dit dans le collimateur pour toute l'année, ce qu'il dit au conseil de classe, il vous casse. Et des fois, c'est pas toujours super avantageux, du coup. Voilà, donc du coup, c'est voilà, soyez toujours ok, et puis même pour vous, c'est beaucoup plus agréable que de faire hey, machin bidule, tu me passes un truc. Non, voilà. Donc vraiment, soyez ok dans les fournitures. Ensuite, toujours avant la rentrée, on sort des vacances, des fiestas, du coucher tard, du lever de la grasse mat jusqu'à 13h. Et si vous dites du jour au lendemain, toi Coco, faut que tu te lèves à 7h, votre cerveau il va strictement rien figer, il va dire mais elle est folle, elle a un grain sérieusement. Elle me fait coucher, elle me demande de me lever à 13h et là 7h. Donc on ne peut pas demander ça parce que tout simplement c'est impossible, vous allez être crevé. Donc petit à petit, une semaine avant, 3-4 jours avant, reprenez le rythme scolaire. Voilà, c'est pas super génial vu comme ça, mais je trouve ça hyper mieux. Alors je vous dis pas non plus de faire minuit 21h, hein, mais voilà, petit à petit vous descendez à 23h, à 22h, bon et après voilà vous descendez en fonction de l'heure à laquelle vous allez vous coucher normalement. Moi je sais que souvent ça tourne aux alentours de 22h, 21h30 si je suis vraiment fatiguée. Moi je suis une personne qui a beaucoup besoin de sommeil. La journée je suis complètement à fond, tu vois, j'ai du peps et tout. Mais du coup, bah, on peut pas être comme ça toute la journée en dormant 3 heures par nuit. Donc moi le sommeil c'est sacré pour moi. Donc voilà, reprenez le rythme, ça sera beaucoup mieux et du coup vous serez pas fatigué le jour de la rentrée. Vous n'aurez pas les cernes qui vous tombent jusqu'au nez comme plein de personnes que moi je vois chaque année et tu te dis alors lui tu vois il s'est encore couché à minuit et oui il a essayé de se lever à 7h et il a rien pillé le mec. Donc voilà, donc vraiment essayez de reprendre le rythme un petit peu avant, c'est hyper important. Ensuite, la veille de la rentrée, moi je vous conseille de vous relaxer parce que quasiment tout le monde, on est quasiment tous stressés la veille de la rentrée. Je trouve encore plus au collège parce que finalement au collège tu sais pas les profs que tu vas avoir, tu connais pas ton emploi du temps, tu connais pas ta classe, tu connais pas avec qui t'es, donc c'est encore plus stressant je trouve qu'en primaire. Bon, t'as déjà ton prof, t'as déjà ta classe, les gars avec qui tu vas être, donc finalement c'est le rêve hein, la primaire. Alors que là au collège pas du tout. Donc moi je vous conseille la veille de la rentrée c'est de vous relaxer, de faire une petite soirée de cocooning, voilà, avec un petit bain moussant, un petit machin, des bougies, de la musique, vous reposez, vous relaxez pour essayer de déstresser au max. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous tapez Getting Ready la veille de la rentrée sur YouTube et là vous allez tomber sur 40 000 vidéos qui vous montrent en fait comment faire une petite soirée cocooning la veille de la rentrée. Moi je trouve ça quand même assez sympa et j'aime bien. Voilà. Et ensuite le jour J, le jour de la rentrée, ce que je vous conseille c'est de vous lever un tout petit peu plus tôt, mais genre un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est pas énorme, pour pas être trop speed le jour du matin de la rentrée parce que c'est pas agréable de se dire oh là mais faut que je parte, mais j'ai pas mon sac, mais j'ai pas mes chaussures, mais où ce machin, mes bidules. Non, donc vraiment soyez cool et bah voilà, levez-vous, même si 20 minutes c'est pas grand chose hein, finalement. Mais ça, voilà, ça vous détend toujours et ça évite de vous stresser avant la rentrée quoi. Donc voilà. Alors, donc ensuite maintenant je vais vous donner un petit peu plus des conseils quand vous êtes en cours pour tous les jours. Alors déjà ce que je vous conseille c'est d'être organisé toute l'année. Ça c'est le plus gros conseil que j'ai à vous donner. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a, je vais pas m'éterniser sur ce conseil parce que tout simplement il y a plein d'autres conseils qui sont un petit peu des déclinaisons. Donc déjà il faut rester toujours concentré au maximum tout au long des années, tout au long des cours. Parce qu'en fait si vous êtes concentré, vous allez très vite et très bien comprendre en cours. Vous allez tout assimiler, tout comprendre, tout calculer. Ça sera ok et ça vous évitera de chez vous le soir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à réapprendre, à recomprendre ce que vous n'avez pas écouté en cours en fait. Donc voilà, si vous écoutez en cours, si vous êtes concentré en cours, si vous participez en cours, et bah c'est du travail en moins le soir chez vous, c'est ce qu'il faut vous dire. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut faire les efforts et vous inquiétez pas, avec le temps ça viendra. Voilà, donc c'est vraiment assez, je trouve assez important. Ensuite,
donc les premiers jours, surtout si vous êtes nouveau, c'est ce que je vous conseille, c'est essayer d'être sociable, d'avoir le sourire, de ne pas vous renfermer dans votre coin, de vous ouvrir aux autres. Voilà, soyez vous-même le jour de la rentrée, surtout pour les nouveaux. Soyez vraiment vous-même. Ça, voilà, c'est très important pour faire des amis si vous êtes nouveau. Donc voilà, soyez vous-même. Vous ne donnez pas une étiquette dès le premier jour. Vous allez tenir 2 jours. Parce qu'après les gens vont me dire ah ouais ok lui c'est bon c'est un faux cul allez ciao. Donc non voilà soyez vous-même, soyez cool le jour de la rentrée et soyez sociable, ayez le smile, ayez la banane et parce que moi je sais, parce que moi mes avis je les fonde quasiment que sur des premières impressions. Alors des fois c'est pas bien, attention, mais c'est je crois le réflexe que tout humain a. La première impression, on se fonde directement notre avis sur la personne en fonction de notre première impression. Donc voilà, donnez une bonne première impression de vous, quoi, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, dès le premier jour de la rentrée, ne vous mettez pas les profs à dos. Parce que là, si vous mettez les profs à dos, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, si sûrement, vous allez du coup, oui si je vous l'ai dit, ils vont vous avoir un collimateur et bon c'est la fin du monde, surtout au conseil de classe et surtout en 3e parce que ça peut vous coûter cher. Donc ne vous mettez pas les profs à dos, attention, parce que là vous allez sinon passer un an de galère. Donc ensuite ce que je vous conseille aussi, et ça rejoint un petit peu le petit brunch de 10h tout à l'heure avec donc, le petit déj, c'est toujours avoir un petit, d'avoir toujours une petite barre, une petite bouteille d'eau dans votre sac. C'est hyper important si vous avez une petite crise d'hypoglycémie, un petit creux de temps en temps, et de l'eau c'est hyper important, faut toujours s'hydrater. Ce qui évite d'aller boire de l'eau au robinet, d'être à la rage, sauf partout, d'être trempé en hiver, c'est en plus l'horreur. Donc voilà, il y a toujours une petite bouteille d'eau, un petit truc au cas où dans votre sac. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus ce que vous devez faire plus après les cours chez vous et tout au long de l'année. Alors, ce sont toujours des conseils, donc comme vous avez vu, c'est pas numéroté, je vous les numéroterai directement au montage. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches de révision de vos cours tout au long de l'année. Alors c'est un investissement en plus, mais je peux vous dire que quand le prof il vous fait, allez, dans une semaine contrôle, là vous dites, alléluia, comparé aux autres qui n'ont strictement rien appris, vous dites, oh mon dieu, ou alors le prof il vous fasse, oh, demain, petit interro, là c'est le pire du pire, quoi, parce que là t'as une soirée pour réviser. Donc voilà, exemple, vous avez 1 heure de cours, vous avez vu 3 choses hyper importantes. Bah, ces 3 choses, vous prenez, donc moi j'utilise des feuilles Bristol pour ma part. Vous les notez sur vos petites fiches, les choses les plus importantes, et au fil des cours, vous rajoutez toujours les choses importantes. C'est de l'investissement, mais je trouve ça tellement plus pratique. Voilà, surtout si vous avez des difficultés dans certaines matières, faites-le, c'est vraiment super. Ensuite, ce que je vous conseille toujours, tout au long de l'année, encore une fois, c'est en fait de vous faire un planning, un mémo avec votre emploi du temps du collège, mais pas uniquement, avec tout ce que vous allez faire, vos sorties, vos activités extrascolaires, oula j'arrive, les choses que vous avez à faire dans la semaine. Vous faites un petit planning, un petit mémo que vous affichez au-dessus de votre bureau, au-dessus de votre lit, c'est vraiment très pratique. Voilà, alors après, bon, soit vous avez un calendrier, vous faites un planning par semaine et tout, c'est super. Mais voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous tenez déjà, moi je vous conseille, c'est toujours tenir à jour dans vos agendas, pas uniquement votre scolaire, mais aussi tout ce qui est de vous, parce que l'agenda, vous l'aurez tous les jours. Donc vous êtes sûr de ne pas oublier. Quand vous avez des rendez-vous médicaux, j'allais dire médical. Quand vous avez des rendez-vous médicaux, vous notez et au moins vous êtes sûr de pas oublier parce que votre agenda vous l'ouvrez tous les jours finalement. Ou alors moi ce que j'ai c'est un petit carré qui est aimanté, pardon mais je trouve pas le mot, un petit mémo aimanté on va dire. Et j'ai des petits magnets comme ça et du coup je l'accroche, déjà j'accroche mon emploi du temps chaque année et aussi je l'accroche aussi sur la porte sur la porte du placard dans laquelle je range des affaires de cours.
Mais aussi, voilà, et du coup j'accroche des petits post, enfin pas forcément des post-it, des petits papiers, ne pas oublier un tel, ne pas oublier cela. Et sur ce petit mémo, j'ajoute toujours une petite touche de gaieté avec une belle image. Souvent c'est plus principalement des petites cartes. Et voilà, c'est vraiment super important, donc vous pouvez faire ça, moi je trouve ça vraiment hyper pratique. Aussi, tout au long de l'année, il ne faut pas oublier de rattraper vos cours si vous manquez, parce que là, vous allez être dans le caca, sinon il n'y a pas d'autre mot. Si vous oubliez de rattraper vos cours, voilà, même si vous manquez qu'une journée, après vous êtes carrément à l'ouest si vous n'avez pas rattrapé vos cours. Donc vraiment, pensez à rattraper vos cours. Maintenant, en rentrant du collège tous les soirs, et c'est vraiment le moment où en fait on fait tous le plus d'erreurs, en rentrant du collège, tous les soirs, moi ce que je vous conseille, c'est de déjà, vous n'allumez rien. Pas de la télé, pas l'ordi, pas Facebook. Vraiment vous essayez. Bon, alors après sur votre portable, vous pouvez peut-être aller voir quelques petits réseaux sociaux, mais il faut éviter de le faire parce que après, si une fois que vous allez vous être lancé là-dedans, ça va être complètement impossible de vous en débarrasser. Après, c'est tout simplement impossible de décoller de l'écran, de décoller de la télé. Donc essayez de vraiment pas vous lancer là-dedans. Vous prenez une petite pause de un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend de comment vous êtes. Vous faites un bon goûter, vous lisez. Donc voilà, vraiment, ne vous mettez pas devant la télé, tout ça, parce qu'après, pour vous décoller, pour vous enlever, excusez-moi, je viens de recevoir un message, pour vous décoller, vous arrêtez de regarder la télé, c'est carrément impossible, vous galérez, vous n'y arrivez pas, et bah on se laisse tous tenter. Donc voilà, vous rentrez du collège, vous prenez un bon goûter, vous feuilletez un magazine, quitte à aussi, vous pouvez faire, c'est vous abonner à un magazine, comme ça vous le recevez une fois par mois, vous feuilletez votre magazine. Ça fait du bien aussi de décompresser avec d'autres choses, voilà, vous lisez un petit livre, tout ça, tout ça. Mais voilà, n'allumez pas les écrans, vraiment c'est un conseil, parce qu'après pour se mettre au boulot, ça va être compliqué. Alors après, je dis pas que vous rentrez du collège, hop, boulot, vous crevez la dalle, vous avez soif, mais non, vous bossez, non. Pas non plus, parce que là après ça va carrément vous dégoûter de l'école. Faut quand même, comme je vous ai dit, essayer de garder du plaisir à travailler. Voilà, ensuite moi ce que je vous conseille, c'est simplement de relire vos cours tous les soirs avant de vous coucher. Voilà, vos cours que vous allez avoir le lendemain, en fait les cours que vous avez eu pendant la journée, et si exemple ça fait une semaine que vous n'avez pas eu un cours que vous allez avoir le lendemain, relisez-le aussi. Voilà, essayez vraiment de relire vos cours, ça va permettre de tout vous remettre en tête, et c'est super, super pratique, et voilà, vraiment ça aide, et c'est c'est avant de s'endormir, c'est la nuit qu'on retient le plus de choses, donc voilà. Et ensuite, avant-dernier petit conseil, c'est bien évidemment de ne pas vous coucher trop tard. Parce que sinon vous allez avoir un rythme très dur et voilà, vous allez être complètement stoné au collège et voilà, c'est l'horreur, vous pouvez pas travailler. Donc voilà, ne vous couchez pas trop tard, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien d'être là pendant 50 ans devant la télé en train de bailler, en train de vous endormir à moitié. Là vous dites non, je vais regarder ces films, je vais pas aller me coucher. Non, mais allez vous coucher, vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Le film, vous l'enregistrez, vous le regarderez plus tard. Il y a tellement de vacances, il y a le week-end, enfin. Donc voilà, vraiment, ne vous couchez pas trop tard. Et enfin, le tout dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de mettre un petit peu du fun dans votre travail. Alors, qu'est-ce que j'appelle par mettre du fun? Alors déjà, essayez de mettre de la couleur dans vos cours, d'écrire avec des stylos un petit peu colorés, comme ceux-là par exemple. Bon, là, les couleurs sont pas terribles. Mais voilà, moi j'utilise ce genre de petits stylos, donc ce sont des stabilos comme ça. Et voilà, je les utilise, il y a plein de couleurs. Moi j'aime beaucoup, ça met de la couleur dans mes cahiers. J'aime beaucoup, c'est plus simple à apprendre. Je trouve c'est plus joli, ça donne plus envie d'apprendre. Ensuite, j'aime beaucoup ces stabilotés. Moi je suis une grande fan du stabilo. Voilà, mettez des stabilotés vos cours et tout. J'adore ça, donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus simple à apprendre, des surligneurs, des stylos fantaisie. Voilà, vous prenez en fait du plaisir à noter vos cours et après vous prenez aussi du plaisir à le relire. Donc voilà, c'est que du bon. Et n'hésitez pas à personnaliser tous vos cahiers, vos agendas. Il y a plein de chaînes américaines qui font des DIY comme ça pour la rentrée, donc même si vous parlez pas un mot d'anglais, allez voir justement pour les images, essayez de reproduire, de vous donner des idées. Alors après, bon, moi là, je prends toujours, vous avez vu, vous avez pas vu, mais
J'ai essayé de prendre aussi un classeur qui me donnait un petit peu envie, des petits trucs. Mon agenda, je vais le customiser. Voilà, bon, mes cahiers, je les customise pas parce que c'est un petit peu trop long, j'ai trop de cahiers. Mais voilà, essayez de prendre des cahiers que vous trouvez pas moches déjà, comme ça dans le rayon, quoi, parce que là, c'est bon, là, vous dites, ok. Voilà, essayez vraiment de prendre des choses qui vous donnent envie, d'essayer de mettre un petit peu du fun dans tout ça, de la couleur, de la gaieté sur votre bureau, mettez des trucs colorés. Voilà, essayez vraiment d'être dans la couleur. Quand vous allez, je vais vous présenter mes fournitures, moi j'essaie vraiment d'être assez fun, vous allez le voir. Essayez de mettre de la couleur, donc voilà. C'est tout pour mes 20 conseils. J'ai un dernier petit truc à vous dire, hyper important. C'est vous travaillez pour vous. Vous ne travaillez pas pour vos parents, vous ne travaillez pas pour vos profs, vous ne travaillez pas pour vos potes, vous travaillez pour vous. Si vous travaillez, c'est pour vous, c'est pour avoir un métier plus tard, c'est pour avoir un salaire, c'est pour avoir une vie de famille, une vie saine, une vie ordonnée, pour avoir des enfants, une femme, une belle maison. C'est vous travaillez pour vous. Il ne faut pas vous prendre le chou. Voilà, il faut quand même se rappeler cette chose, c'est hyper important, vous travaillez pour vous, point final. Il n'y a pas à chercher 40 000 excuses. Vous voulez pas travailler, c'est pour vous, hein. C'est pas pour vos parents. Hein. Vous travaillez, c'est aussi pour vous. Donc voilà, vous travaillez pour vous, c'est hyper important. Et voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos comme ça, de conseils sur d'autres choses. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, c'est un petit peu long de trouver des conseils et tout, mais j'ai quand même réussi à vous en dégoter 20. T1 précisément, donc c'est plutôt pas mal, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour continuer à suivre mes vidéos et surtout à suivre ma série Back to School. Voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires si vous voulez des vidéos spéciales pour cette série ou des vidéos pour tous les jours. Moi sur ce je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo.